Hello people! Aujourd'hui, je m'adresse à toute personne qui aime prendre des photos ou faire des vidéos en voyage. Fait qu'en d'autres mots, je m'adresse à pas mal tout le monde. Dans le fond, aujourd'hui, je veux vous donner des conseils, vous donner des méthodes de faire des copies, des backups de vos fichiers photos et vidéos quand vous êtes sur la route. Je sais, ça peut sembler comme un sujet qui est peut-être banal, mais nous, quand on était en voyage et qu'on s'est fait voler notre sac d'équipement, on a perdu plein de photos, plein de vidéos qu'on avait copiées seulement dans notre disque dur externe qui lui aussi était dans notre sac à dos. Puis comme on n'avait pas fait de backup, on a pas mal tout perdu. Fait que je me sens comme si c'est mon devoir de partager avec vous différentes façons de protéger vos souvenirs et ou votre travail pendant que vous voyagez. Numéro 1, c'est de télécharger l'application Google Photos. Dans le fond, c'est une application qui est 100% gratuite que tu peux télécharger autant sur un système iOS que Android qui te permet de faire des backups de tous tes fichiers photos et vidéos que tu as sur ton téléphone cellulaire dans le cloud. C'est super simple. Tu télécharges l'application, tu te crées un compte ou tu te connectes à ton compte Google déjà existant et dans le fond, une fois que tu as une connexion Wi-Fi, tu peux commencer à faire tes backups. Tu peux aussi le faire via data, mais si tu as beaucoup de stock sur ton téléphone cellulaire comme nous, je te conseille d'attendre avant que tu aies une bonne connexion Wi-Fi pour le faire. La beauté de cette application-là, c'est que si jamais tu te faisais voler ton téléphone cellulaire ou si jamais il brisait, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur le site photo.google.com, tu te connectes à ton compte et boum, comme par magie, tu vas pouvoir récupérer toutes tes photos, toutes tes vidéos que tu as téléchargées. Là, je l'ai mentionné, c'est une application qui est 100% gratuite et oui, tu peux télécharger autant de photos, autant de vidéos que tu veux. Les seules restrictions, c'est que la taille maximale pour tes photos, c'est de 16 mégapixels et celle pour tes vidéos, c'est de 1080p. Alors, si tu as tourné une vidéo, disons, en 4K avec ton téléphone cellulaire, tu vas quand même pouvoir la mettre sur le cloud. Par contre, l'application va changer, va redimensionner la résolution de ta vidéo et va la transformer en 1080p. Même chose pour les photos. Si par exemple, tu as une photo en 24 mégapixels, ça va la redimensionner pour qu'elle soit à 16 mégapixels. Là, oui, il y a une petite compression aussi qui se fait sur tes fichiers. Alors par exemple, si tu as une photo de 5 MB, une fois sur le cloud, elle va seulement peser 2,5 MB. Fait que oui, c'est moins lourd, mais honnêtement, en termes de qualité d'image, tu ne verras pas vraiment la différence que ça a apporté à ta photo. Si jamais tu veux absolument garder la taille originale de tes photos et de tes vidéos, tu peux te créer un compte Google One. Dans le fond, c'est un service payant que Google offre qui va te permettre de garder justement la taille originale de tes fichiers. Alors de cette façon-là, tu pourrais techniquement téléverser des vidéos en 4K et même des photos qui sont au-delà du 16 mégapixels. Alright, maintenant, qu'est-ce qui arrive si toi, tu prends rarement tes photos ou tes vidéos avec ton cell, mais plutôt avec une caméra réflexe ou hybride, donc avec une carte SD? Option 1, c'est que tu peux acheter un câble OTG, un câble on the go. Et non, c'est pas une joke et non, c'est pas un de nos produits. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Dans le fond, c'est un câble que tu peux connecter à ton cell et qui te permet de connecter des périphériques USB. Alors, en d'autres mots, tu connectes un bord dans ton cell et de l'autre côté, tu peux y brancher une clé USB avec un port SD et faire tes transferts de ta carte SD à ton cell et ensuite dans le cloud. Ils en vendent tout plein sur Amazon.ca. Il suffit juste de choisir le bon selon son appareil. Une autre alternative, chose que nous, on fait aussi parfois pour les photos, c'est que plutôt que d'utiliser une carte SD dans notre caméra, on va utiliser une carte micro SD. Alors, on a une petite carte micro SD qu'on insère dans un adaptateur, qu'on insère ensuite dans notre caméra. Une fois qu'on est prêt à faire les transferts, on retire la carte micro SD et on l'insère à l'intérieur de notre téléphone cellulaire. Et de là, tout ce qu'on a à faire, c'est nos transferts via le cloud. Là, si jamais toi, tu prends beaucoup de photos, tu as des très gros fichiers vidéo et que l'option du cloud, ce n'est pas la meilleure solution pour toi parce que peut-être que tu n'as pas de Wi-Fi où tu es, une autre alternative, c'est de te procurer un disque dur externe de marque et modèle WD My Passport Wireless Pro. Dans le fond, c'est un disque dur externe, mais qui a aussi un port SD incorporé. Alors, ça veut dire que tu peux y insérer ta carte SD directement dans le disque dur externe sans avoir besoin d'un ordinateur pour faire le transfert de tes fichiers. Ça, c'est une super alternative si tu as des gros fichiers à transférer et que tu ne veux pas nécessairement apporter ton ordi avec toi en voyage. Une fois que tu es de retour à la maison ou que tu as accès à un ordi, tu peux tout simplement le connecter à ton ordi comme tu le ferais avec un disque dur externe normal et tu peux travailler à partir de lui comme tu le ferais habituellement. Alright, la dernière option, c'est d'utiliser évidemment plusieurs disques durs externes et ton ordi pour faire tes transferts. Ça, c'est l'option que nous, on choisit parce qu'on travaille sur la route. Alors, on n'a pas le choix d'avoir nos ordis avec nous
pour être capable de faire notre montage et nos retouches photos sur la route. Nous, on a 2 disques durs externes chacun. Dans le fond, à la fin de chacune des journées, bien, on va tout mettre sur un des disques durs externes. On va faire du travail là-dessus, des montages par exemple. Et par la suite, une fois que notre projet est complété, bien, on va transférer vers le deuxième disque dur externe pour avoir un backup supplémentaire. Moi, ce que je conseille aussi, c'est d'avoir plus qu'une carte SD. De cette façon-là, tu n'es pas obligé de toujours tout supprimer de ta carte SD le jour même. Alors, ça fait que si jamais il y a de quoi qui arrive avec ton disque dur externe, il plante ou tu te le fais voler, etc., mais tu as toujours tes fichiers vidéo originaux encore sur une de tes cartes SD. Alright, fait que that's it. J'espère que ces petits trucs et conseils vont vous porter fruit pendant vos prochains voyages. Laissez un like sous la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Partage si le cœur t'en dit. Puis dans les commentaires, dis-moi si toi en voyage, t'es plus photo ou vidéo. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao!